7h, 9h, Europe 1 matin. Le zapping politique européen. Bonjour Dimitri Vernet. Bonjour à tous. Make our planet great again. Houston, we have a problem. Et on débute ce zapping dans une dimension parallèle, le monde imaginaire de la Macronie, avec l'ex-ministre Aurore Bergé. Elle était sur LCI hier, accrochez-vous, c'est lunaire. Vous savez ma position, moi j'ai systématiquement déposé ce qu'on appelle des amendements, des propositions pour qu'il n'y ait pas d'augmentation d'impôts. Je crois que la réussite qui a été la nôtre en matière économique, c'est aussi une réussite parce qu'il y a eu cette stabilité fiscale. La réussite qui a été la nôtre en matière économique. J'aurais donc tout entendu dans cette dimension macronienne. C'est parce que j'ai sauvé l'économie française. C'est pas du tout le cas. Je suis lucide. Je vous demandais maintenant d'accueillir sous un tonnerre d'applaudissements notre président du Rassemblement national, Jordan Bardella. Et oui, retour sur terre où Jordan Bardella, le président du Rassemblement national, était en meeting ce week-end. C'était en Lot-et-Garonne, meeting qui ressemblait surtout à une présentation de son nouveau livre. Hier 9 novembre, mon livre est sorti. Faites attention que le patron de la SNCF se cache pas dans le coin parce que... Oui, le public était très réactif, je dirais peut-être un peu trop réactif. Je me dois de vous faire part de cette remarque préalable puisque nous avons rencontré quelques légers problèmes pour l'organisation de ce meeting. Ce problème s'appelle le sectarisme de gauche. Bon, on va dire que la traduction n'était peut-être pas obligatoire, hein. Ah, la gauche, l'extrême gauche qui s'est encore fait remarquer ce week-end, notamment l'insoumis Sébastien Delogu. Écoutez, c'était sur France Info, on parle de trafic de stupes. Est-ce qu'il faut taxer les consommateurs ? Là, il y a une amende forfaitaire, on ne sait pas exactement de combien elle est prévue, mais est-ce qu'il faut aller aussi sur ce terrain-là ? Madame, franchement, c'est comme si une personne qui avait le cancer, on allait la taxer. C'est une des personnes qui sont malades. Oui, pour moi, ils sont malades. Mais après, vous pensez ce que vous voulez, c'est pas un problème. Oui, bon, après, n'en voulez pas à notre cancre national. Pour lui, le cancer est un signe astrologique. Hein. Mais je connais pas tellement l'histoire que cela. Je sais pas qui est Pétain, quoi. Bref, on continue sur France 3 cette fois avec le député LFI triple fiché S Raphaël Arnaud au sujet des supporters israéliens lynchés à Amsterdam. Eh bien, je peux vous dire qu'on comprend vite pourquoi Raphaël est sous surveillance. À la fin du match, on a des images claires, des centaines de supporters du Maccabi Tel Aviv qui sont des hooligans d'extrême droite qui se baladent dans les rues d'Amsterdam pour chercher la confrontation. Vous êtes en train de dire que les supporters israéliens qui étaient à Amsterdam pour assister à ce match de foot et qui ont été sévèrement agressés l'ont un peu cherché. En fait, c'est même pas qu'ils l'ont cherché, c'est qu'ils viennent pour ça. No comment, à demain. Merci Dimitri Vernet, votre zapping politique tous les matins sur Europe 1. Dans un instant, l'heure des pros. Bonne journée à vous.